Bonjour tout le monde, suite à la vidéo comment choisir ses fruits et ses légumes, aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour mieux choisir vos poissons. Dans un premier temps, nous verrons les principales différences nutritionnelles qui existent pour les différentes races de poissons, puis nous détaillerons dans un second temps comment bien les sélectionner en fonction par exemple des lieux de pêche ou bien du mode d'exploitation. Il faut savoir qu'au niveau alimentaire, le poisson tout comme les crustacés font partie de la famille des protéines animalières. Cela veut dire que pour 100 grammes, les protéines vont être majoritaires dans cet aliment. En moyenne, on retrouve 20 grammes pour 100 grammes pour les poissons, ce qui les met à la même hauteur que la viande rouge, qui est souvent justement vantée pour ses mérites, notamment en concentration de protéines. Et par contre, plus bas que la volaille, ici on est à 24 grammes pour 100 grammes. Le poisson est aussi source de bonnes graisses, notamment les oméga 6 et oméga 3. Ces graisses vont servir à limiter le cholestérol, au maintien et au développement de notre cerveau, et aussi à la sécrétion hormonale, mais de ce fait vont être plus ou moins riches en kilocalories. En fonction du taux de graisse, les poissons vont être classés dans trois catégories différentes. On retrouvera ainsi les poissons de type maigre, donc la plupart du temps c'est des poissons de à chair blanche, qui contiennent entre 0,5 et 5 grammes de matière grasse. On retrouve le colin, le cabillaud, la truite sauvage ou le merlan. Entre 5 et 10 grammes, ce sont des poissons dits demi-gras, comme par exemple la truite sauvage bien sûr, la sardine ou le hareng. Et enfin, on va finir sur des poissons de type gras, où là on va dépasser les 10 grammes jusqu'à 15 grammes, donc notamment l'anguille ou le hareng. Les poissons apportent finalement plein d'autres éléments nutritionnels, notamment du sel sous forme d'iode, la vitamine D qui est très importante notamment en hiver, la vitamine B12 dont la plupart des personnes en manquent, et ainsi que le sélénium qui est un minéral. On retrouve aussi 4% de glucides. Voici donc pour ces apports. Maintenant, nous allons nous concentrer sur les différences qui existent entre un poisson pêché dans telle ou telle autre partie du globe, ou bien qu'il soit sauvage ou le produit de l'élevage. Sans vous refaire la vidéo sur les produits transformés, je vous rappelle que plus le poisson aura subi de modifications, plus le risque d'avoir des apports nutritionnels différents de ce qui est naturel est important. Par la préparation, on retrouve en général un affaiblissement des vitamines et des oméga 3 du fait d'une cuisson qui va être un petit peu trop longue ou un peu trop élevée en termes de température, ainsi qu'un enrichissement en glucides, en graisses saturées et en conservateurs liés à l'ajout de sauces, de panures ou pour les besoins de conservation. De manière générale, préférez toujours prendre un poisson en entier. Ainsi, vous pouvez ajouter et mieux contrôler le contenant de la sauce et les autres parties de la préparation. En plus, ça réduit le gaspillage et on sait vraiment ce que l'on mange. Finalement, rien de meilleur qu'un poisson pané fait maison, parfaitement cuit et qui aura conservé totalement son goût. Plus que finalement des petits bâtonnets tout secs, où il faudra finalement les recuire dans de l'huile et ajouter une sauce supplémentaire finalement pour ne pas s'étouffer avec. Ensuite, concernant les produits bruts, on les retrouvera encore une fois sous deux formes, soit la forme congelée ou bien des produits frais. L'avantage du poisson congelé, c'est que, tel que nous l'avons vu avec la vidéo concernant les légumes, nous gardons un maximum de vitamines, de minéraux et de nutriments parce que la congélation va réduire le risque de destruction de ces oligo-éléments qui sont très sensibles aux températures. La congélation se fait la plupart du temps directement sur le bateau ou bien sur un lieu d'exploitation. Le point négatif de cette méthode est que le consommateur aura des difficultés à retrouver finalement le lieu de pêche, car l'entreprise renseignera toujours l'adresse d'exploitation où le poisson a été conditionné, qui n'est pas toujours en lien direct avec la zone de pêche. La dernière distinction que le consommateur peut faire se trouve finalement sur les étals de poissons frais, notamment au niveau des étiquettes mentionnant les tarifs. D'autres mentions complémentaires sont obligatoires, comme par exemple le mode de pêche, soit chalut, soit élevage et autres, ou bien la zone maritime. En termes de valeur nutritionnelle, mais aussi pour la fraîcheur du produit, il sera qualitatif de prendre un poisson pêché sur nos côtes plus qu'un poisson qui vient de l'autre bout du monde. Pour nous en France, la zone à favoriser est l'Atlantique Nord-Ouest, ou le chiffre 27 pour son abréviation numérique. Donc cette zone réunit différentes parties d'océans ou de mer, notamment la mer du Nord, Ouest Écosse, la Manche, la mer Celtique, le golfe de Gascogne, Ouest Portugal ainsi que Ouest Méditerranéen. Concernant les méthodes de pêche, il existe des points positifs et des points négatifs aux deux. Pour la pêche au chalut, cela nous permet finalement d'avoir des poissons de type sauvage dont la valeur nutritionnelle est beaucoup plus faible en termes de matière grasse.
Tout simplement parce que la nourriture n'est pas abondante en milieu sauvage, contrairement à l'élevage. Et pour certaines espèces, on va pouvoir avoir une fluctuation dans la matière grasse contenue dans la chair en fonction de la saisonnalité. Pour les espèces migrantes pour leur reproduction, on retrouvera une matière grasse beaucoup plus importante avant la migration que après la migration. Et aussi, le risque de contamination de la chair par des antibiotiques ou autres médicaments est beaucoup plus faible. D'une certaine manière, cette pêche est écologique, car l'entassement de poissons d'élevage en a même lieu, avec des bancs beaucoup plus importants que ce qu'on pourrait retrouver à l'état naturel, va créer forcément beaucoup de déchets et de pollution de manière locale. D'un autre côté, la pêche au chalut par le fond n'est pas écologique, car comme le nom l'indique, on va remuer les fonds, empêchant finalement le développement de certains écosystèmes. Et aussi, le risque de surpêche est plus vite atteint, car les conditions de vie sauvage est moins prolifique que celles d'élevage. Ainsi, on sait que 30% des pêches se font sur des poissons surexploités, nécessitant finalement le respect de certains quotas. C'est-à-dire qu'ils vont se reproduire beaucoup moins vite qu'ils ne sont pêchés. La pollution de la mer par l'homme augmente aussi la contamination de la chair par les métaux lourds. Métaux lourds dont le corps a énormément du mal à se débarrasser et dont les concentrations excessives peuvent devenir toxiques, pouvant entraîner ainsi un dérèglement corporel, des maladies mentales, voire cancérigènes. C'est pour cela qu'il est préférable de favoriser un maximum de petits poissons, du type hareng, sardines ou maquereaux, dont leur capacité de captation des métaux lourds est plutôt faible et donc notre assimilation aussi, dans le cas bien sûr où on en mange régulièrement. Concernant les poissons d'élevage, nous avons déjà retracé les points négatifs, vu que c'était les points favorisant la pêche au chalut. La forte concentration de la population induisant finalement une pollution locale et aussi la nécessité de traiter de manière préventive pour éviter finalement toute épidémie. L'élevage permet aussi d'avoir un plus grand rendement comme on a pu le voir et de ce fait permet aux espèces sauvages d'être préservées. L'exploitation se fait aussi des fois en aquaculture. Ce sont des bassins isolés de la mer où le brassage et la filtration des déchets et de la pollution va être contrôlé et n'aura aucun impact finalement sur les autres systèmes marins. Cela évite aussi aux poissons d'être contaminés par les métaux lourds et autres types de pollution. En résumé, si vous voulez avoir des poissons frais, bons pour votre santé, tout en contrôlant la provenance, il n'y aura pas forcément de solution miracle. Car comme nous l'avons vu, dans tous les cas, il y aura des points positifs et des points négatifs inhérents aux différents modes de pêche. Ensuite, je pense que c'est un choix personnel que de décider ce qui va être important pour soi. La fréquence et la quantité peut être aussi une bonne décision pour la recherche d'un équilibre. Enfin, je peux que vous conseiller de demander conseil auprès de votre poissonnier qui pourra vous renseigner sur les points que nous avons vus ensemble. En général, un bon poissonnier pourra vous informer sur tous ces aspects et vous conseillera sur les meilleurs produits. Donc voici ce qui conclut notre vidéo concernant les poissons et comment les choisir. Si vous reste des questions, vous pouvez toujours les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. De même, si vous voulez avoir des informations complémentaires sur mes coachings, qu'ils soient sportifs ou nutritionnels, vous avez mon email en description ou bien pareil un petit message en commentaire et j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.